Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Rachid. On en sait plus ce soir sur l'affaire d'espionnage qui touche Renault. Oui, à chaque jour, son rebondissement. On apprenait lundi, vous le savez, la mise à pied de 3 cadres de Renault pour une fuite d'informations confidentielles. Eh bien, selon le Figaro, la piste chinoise serait privilégiée par les services secrets. Plus compromettant encore, selon Le Point, eh bien, ces cadres auraient été payés. Ils auraient reçu de l'argent sur des comptes bancaires à l'étranger contre ces secrets. Un sous-traitant aurait été intermédiaire. On rappelle que ces fuites concernent la technologie électrique des futurs Renault. Il y a évidemment donc des milliards d'euros de recherche en jeu. Cela dit, Jean-Rémy, est-ce qu'on fait semblant ou est-ce qu'on savait déjà que la Chine pouvait nous espionner ? Alors, évidemment, on le savait et c'est vrai que les exemples qui mettent en cause la Chine se multiplient. On se souvient en 2005 de la stagiaire de Valeo, les Chinois qui sont aussi très forts pour copier. Par exemple, ce véhicule, non, ça n'est pas une BMW X5, c'est une copie et elle ressemble furieusement au 4x4 de BMW et pourtant on en trouve dans toutes les rues de Pékin, mais ce ne sont pas des BM. Est-ce que ces affaires se multiplient vraiment, Jean-Rémy ? Alors, il semble que oui, effectivement. Le nombre d'incidents est alarmant selon la déléguée interministérielle à l'agence économique. Plusieurs milliers de cas en 5 ans et les fuites se multiplient via les réseaux sociaux, via les vols d'ordinateurs, via le piratage des emails par exemple. Et selon plusieurs spécialistes, eh bien, on est même à l'aube de fuites beaucoup plus sérieuses. Écoutez. On a vu le Wikileaks qui a touché la diplomatie et le Pentagone américain. Il peut y avoir demain un Wikileaks corporate, c'est-à-dire un salarié conduit qui viendrait à verser sur le net des dizaines, des centaines d'informations stratégiques, des secrets d'affaires, dans un contexte juridique et réglementaire qui n'est pas tout à fait défini à ce jour. Des coups en bref à présent. Et on commence par une mauvaise et une bonne nouvelle pour l'emploi américain. On commence par la mauvaise. Ce sont les créations d'emplois de décembre qui sont inférieures aux attentes. Seuls 100 000 postes ont été créés le mois dernier. La bonne nouvelle, c'est que le taux de chômage est au plus bas depuis 1 an et demi. Vous le voyez, 9,4%. Pas d'enthousiasme pour les spécialistes. Le chemin sera long pour retrouver les niveaux d'avant la crise. Écoutez. On n'arrivera pas à 7-6% de la population active au chômage avant 3, 4, 5 années. Ça va être très très long, ça va être dur, mais j'ai somme toute assez confiance dans la capacité de l'économie américaine à recréer des emplois. Mais après une crise d'une telle violence, c'est normal que ça prenne du temps aussi. Alexander Louche chez nos confrères de BFM Business. Le mystère est levé sur les comptes de Facebook. Sur les 9 premiers mois de 2010, Facebook aurait généré plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Un chiffre communiqué par Goldman Sachs à ses clients. Facebook qui gagnerait même de l'argent. Le réseau social aurait réalisé près de 400 millions de dollars de bénéfices sur la même période. Et puis le jeu de chaises musicales continue à la tête des médias français. Le patron de Libération devrait retourner au Nouvel Observateur. Laurent Geoffrin affirme qu'il est fort possible qu'il rejoigne le magazine. Un poste occupé jusqu'ici par Denis Oliven qui est parti, lui, pour Europe 1. Et puis on termine par le CAC 40 et sous les 3900 points, la bourse de Paris est un peu désorientée par les chiffres plutôt décevants de l'emploi américain. L'écho en plus, et on s'intéresse aux actionnaires qui peuvent franchement se frotter les mains en 2011. Et oui, car les sociétés du CAC 40 devraient être plutôt généreuses. Selon une étude PrimeView publiée ce matin dans Les Échos, eh bien, les sociétés du CAC 40 devraient distribuer 40 milliards d'euros l'année prochaine au titre de l'année 2010. Vous le voyez, c'est plus 13% sur un an. Une manière de remercier les actionnaires de les avoir suivis pendant la crise. On va quand même citer que c'est France Télécom et Vivendi qui devraient être les sociétés les plus généreuses. Merci Jean-Rémy Baudot. Bonne soirée.